Dans le labyrinthe de la vie se trouve la mort à l'arrivée. Entre le départ et l'arrivée, les joies et les peines ne font que se succéder. Je dédicace ce morceau à mes cousins, à ceux qui se battent. Je dédicace à ceux qui se sont battus, qui se sont débattus, vaincus dans le sentier de la vie, qui ont pourtant combattu mais n'ont pas survécu. Grosse pensée à tous nos disparus, à tous ceux qu'on a perdus, ceux qu'on ne reverra plus. Nasser. Parfois quand c'est la vie ça ressemble surtout à la mort. Rien que les ennuis se rassemblent à nos portes. Rien que la vie s'amuse avec la nôtre. Et les épreuves nous assaillissent jusqu'à nous pousser à la faute. Ça ressemble à la mort. Rien que les ennuis se rassemblent à nos portes. Rien que la vie s'amuse avec la nôtre. Et les épreuves nous assaillissent jusqu'à nous pousser à la faute. En sortant du ventre de ma mère, c'est là que tout a débuté. Dès le départ, j'ai saisi que la vie ne va pas me gâter. Les marques de mes plaies sont profondément ancrées. J'ai le cœur tellement creusé qu'on pourrait même m'y enterrer. Des fois je pense à cette maladie qui m'a touché. J'étais à 2 doigts de la fin de vie quand j'étais bébé. Les médecins m'ont prédit au mieux la paralysie. Mais seul le combat de ma mère m'a permis d'en sortir guéri. Toutes ces années où j'ai vécu sans elle, loin de l'amour et de l'affection maternelle. J'étais comme une huître qui aurait perdu sa perle, ou comme encore un aigle déplumé de ses ailes. Pour tout vous dire, j'étais dépourvu de sentiments et incapable de donner le moindre égard aux gens. Non pas par refus, mais par méconnaissance. Non, non, je n'étais pas un but, mais seulement dans l'ignorance. J'étais en fait comme un cœur sans sang, une musique sans son, ou un puits sans fond. Comme un corps sans cœur, des yeux sans pleurs, sans connaissance de l'affection, mais seulement de la rancœur. Parfois quand c'est la vie, ça ressemble surtout à la mort. Rien que les ennuis se rassemblent à nos portes. Rien que la vie s'amuse avec la nôtre. Et les épreuves nous assaillissent jusqu'à nous pousser à la faute. Ça ressemble à la mort. Rien que les ennuis se rassemblent à nos portes. Rien que la vie s'amuse avec la nôtre. Et les épreuves nous assaillissent jusqu'à nous pousser à la faute. Il est si difficile de contenir sa tristesse, surtout quand un proche n'est pas mort de vieillesse. Je pense à mon tonton disparu d'un cancer et le revoir dans l'autre monde, je te jure que je l'espère. Si tu voyais la détresse de ma mère, elle qui a perdu le plus petit de ses frères, elle qui pensait que ça serait elle la première. Mais tonton, dans nos cœurs, ton empreinte est entière. J'aurais préféré que ce soit un cauchemar qui s'arrête, plutôt que la vie de mon oncle qui d'un seul coup s'achève. Il abandonne malgré lui ses 6 enfants qui devront donc se bâtir dans l'absence d'un de leurs parents. Dédicace à toi mon frère de la pègre. En dépit de tes sourires, je sais que dans ton cœur c'est la crève. J'aurais préféré que ce soit juste un mauvais rêve, plutôt que la réelle vie de ton cher père qui dans les mers s'achève. Parfois quand c'est la vie, ça ressemble surtout à la mort. Rien que les ennuis se rassemblent à nos portes. Rien que la vie s'amuse avec la nôtre. Et les épreuves nous assaillissent jusqu'à nous pousser à la faute. On pense aussi aux morts qui sont restés vivants dans les battements de nos cœurs. Et quand on les évoque, persiste la douleur. Leur absence est si présente, c'est pesant et destructeur. Notre vie d'ici-bas frôle l'inconfort. Il arrive même parfois d'en confondre la vie et la mort. Les épreuves sont si intenses qu'elles nous pompent toutes nos forces. Et les cicatrices s'accumulent toujours derrière nos torses. Nos proches sont partis mais ils vivent dans nos cœurs. Et quand on pense à eux, persiste la douleur. Dans le combat de la vie, un jour on sature, puis quand la mort l'emporte, elle ricane derrière les murs. Les épreuves nous affaiblissent mais augmentent notre sagesse, tandis qu'elles nous attristent, elles amplifient notre largesse. Même si elles nous assaillissent et que le cœur se blesse, elles dissimulent des délices pour quiconque les encaisse. En fait elles nous inculquent une multitude de valeurs. Du coup alors se décuple notre grandeur de cœur. Elles font naître l'humilité dans toute sa splendeur, ou bien encore le respect, une variété de la pudeur. Parfois quand c'est la vie, ça ressemble surtout à la mort. Rien que les ennuis se rassemblent à nos portes. Rien que la vie s'amuse avec la nôtre. Et les épreuves nous assaillissent jusqu'à nous pousser à la faute. Ça ressemble à la mort. Rien que les ennuis se rassemblent à nos portes. Rien que la vie s'amuse avec la nôtre. Et les épreuves nous assaillissent jusqu'à nous pousser à la faute. Parfois quand c'est la vie, ça ressemble surtout à la mort. Rien que les ennuis se rassemblent à nos portes. Rien que la vie s'amuse avec la nôtre. Et les épreuves nous assaillissent jusqu'à nous pousser à la faute. On pense aussi aux morts qui sont restés vivants dans les battements de nos cœurs. Et quand on les évoque, persiste la douleur. Leur absence est si présente, c'est pesant et destructeur. Chaque épreuve est contenue, son lot d'enseignements. Donc il ne s'agit pas de se laisser les bras ballants. Bien au contraire mes cousins, ayez la rage aux dents. N'oubliez jamais que Dieu aime les gens patients et endurants.